Bonjour à vous, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. Donc j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie des tirages concernant les triangulaires. J'avais déjà fait un tirage il y a 2 jours et là donc je fais la suite. Enfin là c'est pas tout à fait la suite, c'est la deuxième partie en fait. Mais cette fois-ci on va s'intéresser donc aux consultants hommes. Le premier tirage concernait donc les consultantes, donc des femmes. Aujourd'hui, on va voir les hommes. Donc, ça ne vous concerne que si vous êtes un homme. Ici, donc ici, vous voyez, cette carte-là vous représente, donc le roi de trèfle. Ici, c'est la personne que vous avez dans le cœur. Et là, c'est votre rival. Donc, il va s'agir de voir un petit peu ce que cette personne vit donc avec ce rival et ce qu'elle vit avec vous. Quels sont ses sentiments, quelles sont ses attentes par rapport à chacun, comment cela va se dérouler dans chaque couple, dans chaque situation. Donc voilà. Alors donc à savoir que là donc je vous ai dit que cette carte vous concerne vous homme, mais bien entendu vous allez me dire oui mais là vous avez une situation hétérosexuelle, oui, si on veut, mais vous pouvez tout à fait être dans une situation homosexuelle ou bisexuelle, à savoir que là, ça sera toujours la femme de votre cœur, enfin la personne, pardon, je dis n'importe quoi, la personne de votre cœur et votre rival, quels que soient les sexes, vous pouvez changer, il n'y a aucun souci, du moment que là, donc, vous êtes un homme. Ici, ça ne change pas, d'accord ? Alors, je vais voir aussi cette personne donc par rapport à votre rival, ce qui se passe pour elle, et aussi ce qui se passe pour cette personne par rapport à vous. Il faut toujours se baser sur cette personne-là. D'accord ? Donc voilà, alors je ne sais pas si je l'ai dit, je ne me rappelle plus, je ne pense pas. Donc il s'agit bien entendu d'un tirage général, donc ne prenez que ce qui vous concerne, bien entendu. Les situations sont toujours... peuvent être les mêmes mais peuvent être aussi différentes. D'autre part, c'est un tirage sentimental intemporel. Donc c'est un tirage qui aura toujours, comment dire, qui vaudra toujours, quel que soit le moment où vous allez le regarder. Donc voilà. Alors je fais un petit aparté pour dire que je m'excuse auprès de vous parce que ce tirage, il est en décalage par rapport au premier parce que j'ai eu un énorme bug chez moi internet. Donc je n'avais plus rien. Et comme je n'ai déjà pas une connexion très rapide, donc ça a tout décalé. J'ai même une vidéo sur les flammes jumelles qui était à 30% de chargement qui est revenue à 0. Donc vous voyez, c'est rageant parce que déjà ça prend plusieurs heures pour se charger. Donc ce qui explique cela, quoi. Voilà, ce que je tenais à vous le dire. Donc voilà, on va commencer. Donc je vais commencer tout de suite par cette relation que votre autre entretient donc avec votre rival, pour voir ce qui s'y passe, et après on verra donc ce qu'elle entretient comme relation avec vous. Donc pour le moment je vous mets là, donc je vous mets pas au coin mais presque, on verra après. En plus de ça, comme je suis une ancienne prof des écoles, ça me fait sourire, voilà. Enfin bon, c'était un petit aparté. Donc je vais retourner les cartes tout de suite pour voir ce qu'il en est de cette relation. Alors, est-ce que vous les voyez? Voilà. Donc, je n'ai pas vu les cartes. Je les découvre en même temps que vous. Je les ai tirées avant. C'était pour un petit peu simplifier les choses, pour aller plus vite. Et pour les recompter, pour qu'il y ait le même tas dans les deux cas. Oui, voilà. Je pense que vous les voyez bien. Donc, je prends un peu de temps pour réfléchir à cette situation.
Alors ici, vous voyez donc que ces deux personnes, en fait, elles ne sont pas ensemble, elles sont à distance. Alors pour quelle raison? Ben, on ne nous le dit pas hein, pour l'instant. Donc peut-être que cette personne vit avec vous, hein, ou peut-être qu'elle vit toute seule, mais elle n'est pas avec cette personne pour le moment. Hein. Donc ici, avec la carte de la projection, on voit quelqu'un qui doit prendre une décision. Vous voyez, je vais vous la montrer. On voit quelqu'un qui doit prendre une décision, mais qui hésite, hein, qui a du mal à se projeter. Hein. Donc elle a du mal, pour l'instant, à faire des projets concrets avec cette personne. Mais on voit quand même que, vous voyez qu'elle, pendant un certain temps, elle a eu envie de se mettre en couple avec lui, hein, ou avec elle, peu importe. Hein. Elle a eu envie pendant pas mal de temps de se mettre en couple avec cette personne. C'est pour ça qu'on voit ici la carte de la fécondité, de la gestation en quelque sorte. Hein. Ça demande du temps, puisque là, elle n'est pas sûre d'elle. Hein, voyez. Donc, le temps, ben, on le retrouve ici, voyez. Donc, elle veut mettre les choses en ordre. Elle veut retrouver un ordre dans sa vie. Donc, ça demande du temps parce qu'elle a du mal à savoir quelle décision prendre ici. Hein. Mais on voit qu'il y a une nécessité. Avec la naissance, vous voyez, on peut rapprocher ces deux cartes-là. Hein. Vous voyez, il y a une nécessité quand même de se positionner ici avec cette naissance. Hein. On a beau avoir ce projet qui couve en soi, mais si on ne sait pas comment le faire ressortir, hein, le faire naître, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein. On n'y arrive pas ici à cette naissance, hein, parce qu'on voit qu'elle a des hésitations, hein. Elle ne sait pas encore ce qu'elle va faire, elle hésite hein, énormément. Donc il y a une nécessité de se positionner, hein, on va voir un petit peu ce que ça nous dit par la suite, mais pour l'instant on voit quelqu'un qui a du mal. Hein. Alors je parle bien donc de la relation entre cette personne et votre autre. Hein. Alors ici, est-ce que vous voyez les cartes? Oui, c'est pile poil. Hein. Alors, à mon avis, donc, cette personne, quand même, elle a envie, vous voyez, elle a envie de... Enfin, elle se pose la question de se mettre en couple, hein, ici, avec cette personne. Hein. Elle a eu un déclic, mais, comment dire, elle a eu un déclic, mais elle voit aussi que ce projet, ben, ce n'est pas facile. Hein. Elle se sent pas à la hauteur quand même, elle aimerait bien, mais elle se sent pas tout à fait à la hauteur de prendre cette décision. Hein. Alors, on ne nous explique pas encore bien pourquoi, on verra bien. Hein. Il y a encore, vous voyez, des petits problèmes ici. Hein. Elle ne sait pas encore trop ce qu'elle va faire, pour moi. Parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de problèmes qu'elle doit déblayer dans ce couple. Hein. Il y a besoin, on vous parle de déblayage, de purification, vous voyez, ça suit. Hein. Un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Donc, il y a des choses qui font qu'elle ne se positionne pas encore. Elle aimerait bien, mais c'est encore difficile pour elle avec la tour. Hein. La tour et les nuages, on voit que il y a encore des difficultés. Hein. Et ensuite, on a Mercure, le Dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour aviver vos trésors. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Donc là, il y a peut-être l'idée, donc vraiment encore on insiste sur le fait de se positionner par rapport à ce couple-là. Hein. Il faut savoir, on ne nous dit pas qu'en fait, on n'est pas en train de nous dire qu'il
Il faut qu'elle se mette avec cette personne. Mais on est en train de dire que il faut qu'elle sache ce qu'elle veut faire de sa vie ici. Hein. Vous voyez, avancer sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Donc, il faut qu'elle prenne une décision franche, quoi. Est-ce qu'elle se met avec cette personne ou alors est-ce qu'elle reste ou est-ce qu'elle se met avec vous, hein? Alors, je ne sais pas si elle est en couple avec vous. Hein. Pour l'instant, elle n'est pas en couple avec cette personne. Hein. Mais elle a envie. Elle a envie de se mettre en couple avec elle. Hein. Je ne vais pas vous cacher les choses, mais il y a quelque chose qui la freine. Alors, on va voir un petit peu plus. Je suis obligée de dire les choses hein, ici. Pas inventer. Hein. Alors, si les cartes ne sont pas suffisantes, je réajouterai d'autres cartes. Hein. On va voir un petit peu. Moi, j'ai l'impression ici d'une personne qui ne sait pas trop, qui est perdue par rapport à ça. Hein. Parce que là, donc, on voit que le trèfle, donc, elle a envie de donner une chance à ce couple-là, vous voyez. Elle aura envie donc de créer quelque chose de stable avec cette personne. Hein. Mais ici, avec ces deux cartes-là, on voit qu'il y a beaucoup de... Elle a l'impression de se mentir à elle-même. Hein. On se demande vraiment si elle a des sentiments authentiques pour cette personne. Hein. On voit quelqu'un qui porte un masque ici. Hein. Et avec cette carte-là, on a l'idée bon, de force, vous voyez. C'est l'idée de force qui ressort ici. Donc, on sent un malaise. Quoi. On sent quelqu'un qui n'est pas bien, qui se dit certainement est-ce que je l'aime, est-ce que je l'aime pas, je me fais peut-être des illusions. Vous voyez, elle n'est pas sûre, hein, pas sûre d'elle-même du tout. Alors, je vais essayer de reprendre quatre autres cartes pour voir un petit peu la suite, mais on voit que cette personne, elle aura envie d'y aller, mais bon, elle n'est pas sûre de ses sentiments pour moi. Hein. Vous voyez, on parle de confiance ici. Hein. Alors, on va voir un petit peu. Je vais remettre 4 cartes pour voir un petit peu plus. Sinon, si ce n'est pas clair, on verra de votre côté ce qui se passe. Hein. Peut-être qu'on en saura plus avec le deuxième tirage. Mais pour l'instant, c'est assez... Ou alors, elle cache, vous voyez, elle a des sentiments pour vous et elle les comment dire, elle ne les manifeste pas. Hein. C'est des sentiments secrets qu'elle en elle-même. Ça peut vouloir dire ça aussi. Hein. Alors, on va voir un petit peu. Donc, on a l'arbre, on a la croix, le serpent et les souris. Alors, on a quand même 2 cartes de stabilité qui se suivent ici. Hein. Alors, moi, j'ai l'impression que cette personne-là n'est pas bien. Hein. Vous voyez, avec ces 2 cartes, elles s'opposent. Hein. Cette personne, elle voudrait construire quelque chose de stable, on l'a vu ici. Mais elle se rend compte que, moi je crois qu'elle n'est pas dans le bon couple ici. Hein. Vous voyez, elle se ment à elle-même. Hein. Vous voyez, elle n'est pas bien, elle n'est pas authentique. Parce que là, bon, c'est une carte quand même ici de souffrance. Ici, on a une carte de bien-être. Ici, on a une carte de souffrance. Donc, on voit qu'elle est partagée, elle n'est pas bien. Et là, on voit quelqu'un qui est quand même pas... ce serpent représente certainement cette personne. Hein. C'est pas quelqu'un qui est digne de confiance. Hein. Vous voyez, elle n'est pas bien dans cette relation-là. Elle aimerait bien, pour quelle raison? Peut-être qu'elle avait commencé à avoir des sentiments pour cette personne,
mais qu'elle s'aperçoit finalement que c'est quelqu'un qui n'est pas fiable, hein. Ici, donc c'est quand même la carte du serpent, c'est quand même une carte assez forte, d'autant plus qu'elle est à côté de cette carte-là, hein. Donc on voit bien que c'est pas la bonne relation pour elle, hein. Vous voyez, elle est attirée par cette personne, mais ce n'est pas la... Ça lui demande beaucoup, vous voyez, de force de s'accrocher. J'ai l'impression que là, on sent vraiment cette personne qui s'accroche, qui se dit non, c'est l'homme de ma vie, c'est celui-là, oui, mais il faut bien regarder ce qu'il y a à côté, hein, vous voyez. Et là, on voit que, bon, ça lui cause beaucoup de stress ici, hein. On sent aussi un manque d'authenticité, vous voyez. Elle aurait besoin d'être beaucoup plus authentique dans ce couple-là. Et elle a besoin de se mentir, de se dire, bon, c'est celui-là qu'il me faut, oui, mais quand on s'aperçoit que la personne, elle n'est pas bonne pour nous, bah, autant arrêter, hein. Hein, ça ne sert à rien de s'évertuer ici à vouloir maintenir la relation, hein. Moi, c'est ce que je vois, hein. On est peut-être tombé sur quelqu'un qui va avoir d'autres femmes ou un manipulateur pervers, mais il y a quelque chose qui est pas bon du tout là, hein. Qui est pas bon, hein. On a besoin de retrouver ici sa santé, tout au moins mentale. Ici, on n'est pas bien, hein. Ça se ressent énormément, hein. Donc voilà. Donc c'est, vous voyez, un cas de figure où cette personne, elle est attirée par votre rival, hein. Mais elle ne, comment dire, elle a du mal à reconnaître que ce rival, bah, c'est pas la bonne personne pour elle, hein. Alors après, je vais voir avec vous ce qui se passe. Alors, je vais les remonter un petit peu parce que pas que ça prenne trop de place non plus, hein. Alors, on va voir ici ce qui se passe. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que vous les voyez bien? Je remonte un petit peu. Ça devrait aller, je pense. Alors, je vais prendre un petit peu de temps. Alors là, le jeu, il est assez clair, hein. Vous voyez? Moi, je pense qu'ici, on a donc... vous avez été en couple avec cette femme, hein. Enfin, ou cet homme, hein, peu importe. Bon, vous voyez ce que je veux dire. On peut changer les genres, hein, sans problème. Vous voyez, ici, la carte de la famille, elle prend tout son sens, hein. Alors, vous avez été certainement en couple avec cette femme. Alors, il y a une séparation, il y a eu séparation entre vous, vous voyez. Certainement parce que, avec le temps, donc c'est devenu presque une situation de couple un petit peu, comment dire, où il y avait beaucoup de routine, vous voyez, d'habitude, hein, vous voyez, qui est venu, enfin, qui a intervenu parce que, bon, c'est un couple qui est pas récent. Ici, moi, je vois que vous étiez en couple depuis assez longtemps avec cette personne, hein, et que là, ben, les choses sont retombées, vous voyez. On y a cru pendant longtemps, puis bon, ça retombe, donc c'est une sorte de fatalité que cette personne vit, hein. Enfin, que vous avez vécu tous les deux, hein, d'ailleurs. Elle est peut-être partie, donc c'est ça, elle est partie parce que elle vivait une certaine routine avec vous. Moi, c'est ça que je vois ici, hein. Parce que bon, je me place toujours du point de vue de cette personne, hein. Et là, donc, vous voyez, elle a
cet homme qui est arrivé dans sa vie comme une nouvelle tentation. Hein. Donc elle y a cru. Elle a cru, elle croit encore que c'est la personne qui lui convient. Vous voyez que ce couple va mener à une réussite. Hein, vous voyez. Mais on s'aperçoit ici que cette personne qu'elle convoite, eh ben, c'est pas la bonne personne pour elle. Hein. Ici, on parle de quelqu'un d'adversaire. Hein. Donc, vous voyez, c'est comme si on lui disait arrête-toi là, c'est pas la personne pour toi, hein, ici. Et cette carte-là, donc de tentation, nous peut nous dire aussi que cette personne, elle est, comment dire, c'est une personne séductrice. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui aime plaire aux femmes et puis c'est tout, hein, vous voyez. Et on y a cru, on y croit encore. Hein. On croit encore que ça va être la bonne personne pour nous. Mais on voit que ce n'est pas ça. Hein. C'est pas ça du tout avec la bénédiction. Donc, cette carte-là donc nous parle de... Comment dire? C'est comme si nos guides nous disaient on ne nous donne pas notre bénédiction. On ne te donne pas notre bénédiction ici. Hein. Tu n'es pas dans le bon cas de figure hein, avec cet homme-là. Vous voyez? Alors voilà ce que je vois pour le moment. Donc je me trompe de carte. On continue. On va voir un petit peu plus loin. Donc en fait c'est bien ça. Elle n'était pas en couple avec l'autre personne. Elle était en couple avec vous. Alors ici... On revoit la carte tout à l'heure, on avait, il me semble, la carte de la gestation, je ne sais plus. Je l'ai vu quelque part. Hein. Ah non, mais j'ai cru l'avoir vu, vous voyez. Non, c'était pas ça. J'ai cru avoir vu la carte de la gestation, j'ai rêvé. Ouais, je sais pas pourquoi, j'ai cru... Ah non, j'ai rêvé. Alors... Ah oui, si, tout à l'heure, oui. Si, c'était dans l'autre jeu. Je suis bête. Je me semblait bien qu'il y avait la carte de la gestation quelque part. Elle est là, vous voyez. Donc celle-là, c'est la même, hein, vous voyez. Exactement la même. Hein. Alors ici, vous voyez, on parle de pacte. Donc pour moi, c'est... bon, là, elle s'est séparée de vous, vous voyez. Et elle aimerait bien donc reconstruire quelque chose avec cette personne, comme on l'a dit tout à l'heure. Hein. Mais, vous voyez, elle se heurte à une montagne. Hein. Voudrait bien donc construire quelque chose avec l'autre personne. Hein. Mais... elle se heurte à une montagne parce qu'elle s'est rendue compte que cette personne n'était pas fiable, mais elle s'accroche, hein, on l'a vu. Hein. Donc c'est bien ici, c'est bien elle. Hein. Et ici, avec la carte de la découverte, vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. On voit que cette personne, en fait, comment dire, elle vit tout cela comme une injustice, voyez. Face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. En fait, c'est quelqu'un qui est dans la déception, là, hein, par rapport à l'autre situation. Hein. Elle est dans la déception. Et donc, on lui dit de regarder au fond d'elle-même qu'elle a en fait
un trésor caché. Et je pense qu'on parle ici clairement de vous. Hein. Vous voyez, elle se focalise sur la mauvaise personne ici. Hein. Alors, l'indifférence, ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. On a vu qu'elle portait un masque tout à l'heure dans la précédente relation. Hein. Donc ici, j'ai l'impression qu'elle a encore, vous voyez, des sentiments pour vous, que pour l'instant, elle ne les voit pas. Hein, elle ne voit pas ce qu'elle peut faire de bien dans sa vie. Elle est indifférente, vous voyez. Elle doit travailler en fait sur ses blocages. Hein. Parce que je pense qu'elle a encore des sentiments pour vous, hein, ici. Mais elle est toujours focalisée sur ce qui se passe avec cet autre homme. Hein. Elle est blessée, vous voyez, l'injustice. Donc, elle est blessée. Et ici, on voit que, bon, on lui demande de faire preuve d'autorité. Hein. Vous voyez, c'est-à-dire de reprendre la situation en main, de revoir les choses, hein, en quelque sorte. Hein. Alors, on va voir la suite, mais là, donc, alors, il y a toujours, vous voyez, les secrets, l'amour, la montagne, elle revient, et on a cette carte d'analyse. Hein. Donc ici, on voit une situation où cette femme, en fait, elle pense toujours à l'autre personne, on l'a dit, elle s'accroche, hein. Elle a des sentiments d'amour secret pour cette personne, mais elle commence à voir que ça va pas être simple. Hein. C'est une montagne, on l'a vu déjà ici. Hein. Vous voyez, c'est la même carte qui revient. Ben oui, parce que c'est pas du tout la personne qui lui convient. Hein. Vous voyez. Et elle ferait mieux, vous voyez, d'ouvrir le coffre qu'elle n'ouvre pas pour le moment. Hein. Elle est dans la différence par rapport à ce coffre, mais c'est elle-même qui se crée sa propre injustice, hein, vous voyez. Alors, je vais continuer avec quatre autres cartes, mais on voit que, bon, c'est une situation particulière aujourd'hui. Hein. On voit cette personne qui est complètement paumée, hein, qui est perdue, qui... C'est pas toujours simple, la vie, hein. C'est pas toujours tout rose, et parfois, on prend les mauvaises décisions, on se laisse appâter par quelqu'un qui va pas nous rendre heureuse, hein, finalement, donc c'est pas simple, hein, mais bon. Alors, je vais voir ce qu'on nous dit ici. Il y a peut-être ici aussi le sens que, vous voyez, elle ne voit pas que c'est vous l'amour de sa vie, hein, vous voyez. Ici, elle se met des barrières, hein. J'ai aussi cette impression-là. On peut le lire comme ça aussi, hein. Vous voyez, pour l'instant, le livre, il est fermé. Votre histoire, elle a l'air close ici. Mais il y a peut-être encore des sentiments, mais qu'elle n'arrive pas, vous voyez, à voir parce qu'elle se met des blocages. Il faut peut-être l'entendre comme ça aussi. Hein. Alors, ouais, mais écoutez, là, ça se termine très bien. Pour moi, le tirage, il est clair ici. Hein. On voit que cette personne, elle va mettre du temps, mais elle va revenir vers vous. Ici, c'est son foyer. Vous voyez, c'est la stabilité. Elle revient vers vous. Et vous voyez, avec cette carte-là, bah, c'est en fait, elle va mettre... Ici, c'est le séducteur. Ça représente donc cette personne ici. Hein. Vous voyez, une personne qui est vous voyez, déshabillée ici. Hein. Donc, ça représente le séducteur, celui qui veut charmer, qui use de ses charmes, vous voyez. Et on voit qu'elle va mettre ici avec le cercueil. Hein. Il va y avoir une transformation de la situation. Hein. Parce que si j'avais, vous voyez, si j'avais ça, donc ça veut dire qu'elle quitte son foyer, vous voyez. Mais là, on voit qu'elle revient vers son foyer. Et ici, c'est clair qu'elle va laisser tomber donc cet homme qui l'a charmé parce que ce n'est pas la personne qui lui convient. Hein. J'ai l'impression ici, vous voyez, qu'elle s'aperçoit finalement que c'est vous. Hein. Elle est allée trop vite en besogne, si j'ose dire. Elle s'est laissée séduire par quelqu'un qui n'est pas fiable, on l'a vu. Hein.
Mais vous voyez, ça se termine. Le tirage, il est très clair ici. Hein. C'est une personne qui se pose beaucoup de questions pendant longtemps. Hein. Vous voyez. Alors peut-être ici, donc comme j'ai dit, on voit votre histoire d'amour qui était fermée, vous voyez. Et donc ce livre, elle va le réouvrir. Hein. Peut-être parce qu'elle voit ici que tout ça comme une montagne pour revenir vers vous aussi. Hein. On peut l'entendre de cette façon-là aussi. Hein. Enfin, moi, c'est ce que je vois. Hein. Comme je n'avais pas l'ensemble des cartes, donc on ne peut pas toujours savoir, mais quand on a plus de cartes, on réévalue hein, comment dire, l'interprétation des cartes autrement. Hein. Moi, c'est ça que je vois ici. Hein. Vous voyez, c'est un retour vers vous, mais ça va prendre du temps avec le bateau. Mais on voit qu'elle y pense, quoi. Hein. Le bateau, c'est aussi la carte des rêves, j'ai déjà dit. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'elle voit enfin clair en elle. Hein. Voilà. Enfin, voilà. Donc, ça se termine bien. Hein. Donc, j'espère que ce tirage était assez complexe, hein, mais j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne journée selon l'heure. Hein. Et prenez soin de vous surtout. Faites attention. Hein. Voilà, donc je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Au revoir.